Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Pedri, un artiste du football qui est en manque de reconnaissance. Il est temps désormais de parler de l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. En soi, Pedri a toujours été très bien vu parce qu'il s'est imposé à l'âge de 17 ans au Barça et par la suite c'est allé très vite. À 18 ans, il a été élu meilleur jeune joueur d'un Euro et avait aussi été élu Golden Boy, ce qui signifie être le meilleur joueur au monde de moins de 21 ans. Et quand on regarde, il a su jouer à différents postes avec différents rôles. On l'a vu dans un premier temps en tant que milieu gauche excentré dans un 4-2-3-1 où il collait la ligne et il faisait beaucoup de différence en 1 contre 1. On l'a vu ensuite en tant que pur relayeur dans un 4-3-3. On l'a vu même par la suite avec Xavi dans un rôle où il jouait dans le demi-espace, était beaucoup plus haut sur le terrain et a été amené à terminer les actions. Et puis on l'a vu notamment à l'Euro en tant que numéro 10 derrière l'attaquant pour le voir désormais avec Hansi Flick dans un rôle où il joue dans le double pivot beaucoup plus bas et doit organiser le jeu de l'équipe. Maintenant, tout ne s'est pas toujours passé parfaitement pour Pedri. Pourquoi? Parce qu'il a eu énormément de blessures. Regardez, son historique de blessures est très important. Quand on combine tout le total, ça fait 88 matchs manqués pour cause de blessures, ce qui équivaut pour lui à 489 jours d'indisponibilité. On est sur une moyenne d'environ 20 matchs ratés pour cause de blessures par saison et 100 jours d'indisponibilité. C'est énorme. Évidemment que pour un très jeune joueur, ça freine la progression et ça fait qu'il y a un manque de continuité. Mais quand on regarde cette saison, il a raté uniquement 3 matchs et 45 jours de compétition, ce qui est très peu pour tout type de joueur et encore plus pour un joueur qui avait été fragilisé comme lui. On sait que lors de sa première saison en pro, tout de suite, il avait enchaîné énormément de temps de jeu avec notamment à la fin de la saison l'Euro et les Jeux Olympiques, ce qui a fait beaucoup. Il a joué plus de 70 matchs tout de suite alors qu'il était encore trop frêle physiquement et ça a été dû au fait que évidemment, il a été très fort dans le jeu. Tout de suite, il s'est imposé autant avec le Barça qu'avec l'Espagne. Il est devenu un joueur très important, indispensable pour ces deux équipes. Mais malheureusement, ça l'a cramé trop vite. Et aujourd'hui, si on veut expliquer la réussite de Pedri lors de la saison 2024-2025, il faut commencer en parlant de ses soucis physiques qui sont passés derrière lui. Parce que comme je vous l'ai dit, ça a toujours été un joueur très talentueux. Il a toujours remporté des titres individuels, des distinctions et a su s'imposer dans toutes les équipes avec tous ses coachs. Ça n'a jamais été un problème pour lui. Maintenant, ce qu'il faut se dire ici, c'est qu'avec Hansi Flick, il a eu un traitement différent, adapté à son physique, adapté à ses caractéristiques. Et on a bien compris qu'aujourd'hui, il ne se blesse plus. Aujourd'hui, il enchaîne les matchs et il est dans une très bonne dynamique. Il a retrouvé de la confiance en son propre corps. Et il l'a dit lui-même, il ne s'est jamais senti aussi bien physiquement. Ça, c'est le point de départ pour que Pedri puisse enchaîner sur une bonne saison, puisse être régulier et puisse élever son jeu comme en soi il l'a toujours fait, mais avec un manque de continuité pour cause de blessures. Et là, quand on regarde, le problème physique a été mis de côté pour cette saison. Maintenant, il faut parler de l'arrivée de Hansi Flick. Pourquoi? Parce que Pedri est l'organisateur du jeu. Mais de quel jeu? C'est ça qu'il faut se dire. Avant de voir le rôle de Pedri sur Hansi Flick, il faut voir le style de Hansi Flick pour comprendre ce que Pedri va y apporter. Hansi Flick est un coach qui prône le jeu de position très vertical, très direct, avec un jeu beaucoup porté vers l'attaque. C'est-à-dire qu'auparavant, notamment avec Xavi, le Barça avait un style de jeu où il favorisait toujours la possession de balle. Ça a été le cas aussi avec Luis Enrique, notamment lorsqu'il jouait en Espagne. La possession de balle à tout va, c'est-à-dire que même s'il y a l'occasion de pouvoir se projeter en avant, il fallait mieux surtout sécuriser une séquence de possession pour pouvoir éviter de perdre le ballon. Et ça fait qu'on a vu les qualités de conservation de balle de Pedri qui sont énormes, mais on n'a peut-être pas assez vu son jeu long. On l'a vu pas mal de fois, mais peut-être pas assez. Je vous donne 2 petits rappels, notamment lors du but d'Ousmane Dembélé face à Bilbao. Il y a déjà quelques années, on avait vu une transversale assez dingue de Pedri pour le trouver à très très longue distance. On avait vu aussi la saison passée face au PSG en quart de finale de Ligue des Champions, Pedri qui donne un ballon en profondeur à très longue distance pour Rafinha qui va réussir à marquer. Évidemment que sur des brides, Pedri avait prouvé qu'il était déjà capable de donner de très bons ballons à longue distance
et d'avoir un très bon jeu direct, mais ce n'était pas ce que ses coachs lui demandaient à ce moment-là. Alors que Hansi Flick, lui, le demande beaucoup plus, à grande répétition. Et ça fait que Pedri, déjà dans son jeu avec ballon, est amené à jouer beaucoup plus avec des passes très longues, un jeu bien plus direct et est amené surtout à prendre beaucoup plus de risques, mais en partant de plus bas sur le terrain. C'est l'une des premières lampes de lancement du Barça, juste après les défenseurs centraux. Ça déjà, c'est un point important. Maintenant, par rapport aux sorties de balles, aussi, il est extrêmement responsabilisé. Par exemple, sous Xavi, c'était De Jong notamment qui était responsabilisé. Sous Luis Enrique, c'était Busquets ou Rodri. Et maintenant, avec Hansi Flick, c'est Pedri surtout qui est responsabilisé, qui doit redescendre très bas sur le terrain lorsqu'il y a la pression de l'équipe adverse et qui doit réussir à sortir des ballons proprement. Ça, c'est un point aussi qui est important parce qu'on voit toute son intelligence de jeu. On l'a toujours dit, par exemple, un joueur comme Frenkie de Jong excelle là-dedans, mais des fois, il touche un peu trop le ballon. Des fois, il casse un petit peu le rythme du jeu parce qu'il en fait un petit peu trop. En tout cas, c'est ce qu'il faisait auparavant. Et quand on regarde aujourd'hui ce que Pedri fait, ce n'est pas du tout la même chose parce que lui sent très bien le jeu. C'est quand il faut jouer rapidement ou quand il faut jouer lentement en cassant le rythme. Et par rapport à ça, ça fait que Pedri arrive à offrir tout ça à ses coéquipiers et à les mettre dans les meilleures dispositions. Donc là, on comprend bien tout ça, sans oublier évidemment qu'il joue désormais dans un double pivot avec un joueur à ses côtés. On a vu en première partie de saison que c'était Casado qui jouait à ses côtés. On avait un joueur avec lui qui était très fort dans le jeu sans ballon et qui lui donnait encore plus de liberté pour qu'il puisse se projeter. Et par la suite, ça a été Frenkie de Jong. Là, c'est totalement différent. C'est un profil beaucoup plus similaire à celui de Pedri, qui est très fort aussi avec ballon. Après, attention, il a fait beaucoup d'efforts dans le jeu sans ballon, de Jong désormais. Mais dans l'idée, on avait deux joueurs qui se partageaient les tâches, alors qu'avec Casado, ils avaient chacun des tâches différentes. Et pourtant, Pedri a eu le même rendement, que ce soit avec Casado ou avec De Jong, il a été excellent parce qu'il s'adapte à son coéquipier qui joue à côté de lui et est tellement complet qu'il peut apporter dans différents types de registres. On va parler maintenant du plus important, c'est-à-dire les qualités de Pedri dans le jeu avec ballon. C'est là où il excelle le plus, c'est là où il est le plus impressionnant et on le voit sous toutes les couleurs cette saison, notamment déjà dans les sorties de balles. C'est évident que Pedri excelle là-dedans. Lorsque l'équipe adverse veut le presser, il s'en sort très facilement. Et on le voit souvent dans pratiquement tous les matchs. Il est entouré par 2 ou 3 joueurs, mais déjà il ne perd jamais ses moyens. Il est très tranquille sous la pression. Et en plus de ça, on voit qu'il arrive toujours à s'en défaire. Il passe d'une situation souvent où il est entouré de plusieurs joueurs à une situation où il est seul et il peut avancer avec plusieurs mètres devant lui. Et ça, ce qui est intéressant ici, on va dire, c'est surtout que il arrive à le faire en dribblant les joueurs, en les feintant, en les esquivant. Il arrive à le faire de plusieurs manières différentes. Il est assez imprévisible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il décourage les joueurs adverses. Il ne leur donne pas envie d'aller au pressing parce qu'il arrive constamment à faire la différence et à s'en sortir. Maintenant qu'on a dit ça, pour moi, ce qui est de plus impressionnant chez Pedri, c'est son intelligence de jeu dans un premier temps, mais sa qualité de passe aussi. C'est ce qu'on voit le plus quand on regarde les matchs. À chaque fois, il te sort des passes que même toi, sur ton canapé, tu n'arrives pas à les voir. C'est ça qui est fou avec Pedri. Je vous ai parlé du jeu long et on l'a vu énormément cette saison. On peut prendre l'exemple de son but face au Real Madrid. Et quand je vous parle de son but, vous pensez à sa frappe qui est partie en pleine lucarne, en finale de Copa. Mais moi, je ne fais pas référence uniquement à ça. Je fais référence dans un premier temps à sa passe à très longue distance pour Lamine Yamal. Et donc, Lamine Yamal va être servi, va être dans la surface, va fixer son vis-à-vis. Mais pendant ce temps-là, Pedri va aussi arriver et continuer à suivre l'action pour demander aux abords de la surface et à ce moment-là, armer une frappe pour pouvoir marquer. Ce qui est intéressant ici, c'est que Pedri est au départ et à la fin de l'action. Et ça arrive assez souvent. Alors, il ne marque pas souvent, mais il est souvent à l'initiation des actions. Et ici, on a vu que son jeu long a su toucher Lamine Yamal, a su lui offrir une bonne opportunité de pouvoir montrer ses qualités de dribble. Et il s'est présenté aux abords de la surface pour pouvoir proposer aussi un angle de passe et être disponible pour ses coéquipiers. Et puis, évidemment, sa frappe a été monstrueuse et il a battu très facilement Thibaut Courtois. On l'avait vu aussi lors du dernier Classico gagner 4-3 face au Real Madrid où il donne un très bon ballon de but pour Rafinha et on le voit que c'est dans l'intervalle. Il sent bien le timing tout de suite. Il va lui donner le ballon avec un jeu très direct
dans l'optique de vouloir marquer et c'est ce que Rafinha va réussir à faire sur cette action. Mais de manière globale, des exemples, il y en a plein. On voit constamment Pedri essayer de donner le ballon au joueur qui pourra tout de suite amener du danger. Et ça, c'est les demandes d'Hansi Flick, mais ça fonctionne et ça matche très bien avec Pedri parce qu'il a une qualité de passe hors norme, mais surtout une vision de jeu. Parce que c'est une chose d'être capable de réaliser une passe excellente, mais c'en est une autre déjà de réussir à le faire sous pression et en plus de ça, de prendre la bonne décision au bon moment. Et c'est là où Pedri fait la différence. Comme je l'ai dit, sa première qualité, c'est son intelligence de jeu. Et vous allez le voir sur tous les compartiments du jeu. Déjà, ici, j'ai parlé des grands espaces où on voit un jeu direct énorme de la part de Pedri, mais ce qui est très impressionnant et ce qui est extrêmement Barça compatible chez ce joueur, c'est que face à des blocs bas, dans des espaces resserrés, il arrive toujours à trouver des lignes de passe impressionnantes. Et on l'a vu beaucoup de fois cette saison, avec des passes, comme vous pouvez voir, très impressionnantes. Ici, ce qui est fort chez Pedri, c'est qu'il a plusieurs notions. Déjà, souvent, quand on regarde les matchs, quand on analyse, on voit que il ne va pas donner le ballon au joueur qui fait le premier appel, mais au joueur qui fait le second appel. Quand vous regardez cette image ici, par exemple, on voit que Ferran Torres fait le premier appel, mais lui va préférer donner le ballon à Eric Garcia qui fait le second appel. Pourquoi? Parce que le joueur qui fait le premier appel va attirer tout de suite un ou deux défenseurs sur lui et va laisser un espace dans son dos. Ah ben lui, au lieu de se précipiter, il va donner le ballon au second joueur qui fait l'appel pour avoir plus de chances qu'il ait de l'espace et soit dangereux. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit aussi la patience de Pedri. On voit que c'est un joueur qui n'a pas le ballon qui lui brûle les pieds. Pas du tout, du tout. Il a toujours son temps. Il joue de manière très tranquille. Mais attention, il gère bien le tempo du match. C'est-à-dire que lorsqu'il faut précipiter le jeu, on l'a vu par exemple pour son assist avec Rafinha notamment lors de la victoire 4-3 face au Real Madrid, là il s'est précipité. Il a voulu tout de suite donner le ballon à Rafinha parce qu'il a fait un appel en profondeur et parce qu'il ne fallait pas rater le timing. Maintenant, de manière globale, quand il est face à un bloc bas qui attend sur place, lui il va prendre tout son temps et il va attendre le meilleur moment où l'un de ses coéquipiers fera un appel tranchant et dangereux pour donner le ballon. Donc, on voit qu'il y a la vision de jeu, on voit qu'il y a la patience, mais si tu es patient comme ça, c'est que tu es sûr de toi, parce que tu peux perdre le ballon, mais non, lui, il est très tranquille avec ça. Et tout ça, ça fait que le mélange est trop important. On le voit aujourd'hui, Hansi Flick s'est adapté au style du Barça en apportant beaucoup de verticalité et d'attaque rapide, mais évidemment qu'en Liga notamment, tu vas toujours être confronté à des blocs bas, à des équipes qui vont défendre très très bas. Et là, tu devras réussir à casser des lignes alors qu'il y a très peu d'espace. Mais Pedri, il sait tout faire. Il sait réussir à être dangereux avec des grands espaces, mais aussi avec des espaces extrêmement resserrés. Et c'est pour ça qu'il est très très important. C'est pour ça qu'Hansi Flick ne veut pas le mettre sur le banc. Il sait que peu importe la physionomie du match, peu importe le type d'adversaire contre qui le Barça va jouer, Pedri pourra toujours faire la différence. Ce que j'aimerais mettre en avant aussi, c'est que Pedri réalise des choses qui ne sont peut-être pas toujours très visibles ou auxquelles on ne porte pas toujours beaucoup d'importance, comme par exemple les pré-assists ou bien les situations où il va débloquer les actions pour pouvoir amener à un but. En soi, Pedri, quand on regarde ses stats de buts et de passes décisives, c'est pas du tout énorme. Mais si on regarde des compilations de buts du Barça où on démarre véritablement du début de l'action à la fin, parce que quand on regarde des buts sur des compilations, souvent ils montrent la fin de l'action, mais si on regarde bien l'entièreté des actions, on comprend que Pedri est très très souvent impliqué. Regardez par exemple dans ce but-là, on le voit, il démarre ici sur le terrain entouré de plusieurs joueurs et la plupart des joueurs, on va dire, dans cette situation-là, ils vont se contenter de jouer avec une passe latérale ou en retrait ou bien ne pas prendre beaucoup de risques. Pedri, lui, va faire une course entre deux joueurs du Real Madrid pour donner un ballon à Ferran Torres qui lui fera la remise à Lamine Yamal qui lui va marquer un but exceptionnel. Évidemment, tout ce qu'on va retenir, c'est le but de Lamine Yamal et c'est logique, il met un but monstrueux face au Real Madrid. Mais sans la prise de risque et la réussite technique de Pedri, ça n'aurait pas été possible. Et ça, on l'a vu plein de fois cette saison, à chaque fois où c'est lui qui va tenter et c'est lui qui va débloquer au moment où il ne se passe rien. Tu passes d'une situation où il n'y a aucun danger ou presque pour le Real Madrid parce qu'ils sont bien compacts, resserrés et très bas sur le terrain
d'un point de vue défensif, à une situation où Yamal peut armer une frappe. Alors oui, il est à longue distance, mais tout de même, Yamal est très dangereux, donc il peut y avoir but. Et tout ça, c'est grâce à Pedri. Mais ça, on l'a vu, encore une fois, beaucoup de fois cette saison. Et Pedri est un joueur qui va toujours prendre des risques, et c'est pour ça que c'est impressionnant de voir que c'est un joueur qui perd très peu de ballons, parce que c'est un joueur qui ne joue pas de manière simple. Regardez par exemple ici une passe map de sa part ou une hip map de sa part. On voit son volume de jeu, on voit les passes tentées. D'ailleurs, j'ai pris les visuels à Barça Passiona sur Twitter. N'hésitez pas à le suivre aussi, il fait du très bon travail. Mais par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que, ok, c'est deux matchs différents, dans des contextes différents, mais c'est pratiquement toujours comme ça que ça se passe. On voit que Pedri est très actif sur l'entièreté du terrain et qu'il a un jeu très très porté vers l'avant avec beaucoup de réussite balle au pied. Ça aurait été trop facile de parler uniquement de son jeu avec ballon. C'est une évidence, il excelle dans tous les compartiments du jeu avec ballon. Ok, mais dans le jeu sans ballon aussi. Il a énormément évolué. Déjà, la première donnée qui est importante à prendre en compte, c'est que s'il a évolué physiquement, s'il ne se blesse plus, s'il peut enchaîner les matchs et parcourir beaucoup de kilomètres, en tout cas plus qu'auparavant, ça fait qu'il a une meilleure activité, un meilleur cardio, termine mieux les matchs qu'auparavant et donc ça l'aide beaucoup aussi. Maintenant, quand on regarde dans les faits, d'un point de vue statistique, c'est le joueur dans les 5 grands championnats qui récupère le plus de ballons. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Parce que ce n'est pas du tout sa qualité première, mais pourtant il excelle aussi dans la récupération de balles. Alors que ce n'est pas un pur 6. Et ça ne sera jamais un pur 6. Le régulateur de son équipe. Le joueur qui va t'assurer une assise défensive. Mais pourtant, il arrive à exceller là-dedans. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais dit auparavant, c'est un joueur extrêmement intelligent. Et quand on parle de compréhension de jeu au sein du Barça, il faut comprendre que le jeu avec ballon est lié au jeu sans ballon. Dans la philosophie du Barça, c'est deux choses qui vont ensemble. Si tu joues avec ballon, avec un bloc compact qui est haut sur le terrain, où tu quadrilles très bien le terrain, à ce moment-là, le pressing et le contre-pressing va très bien fonctionner aussi. Tu vas devoir défendre uniquement sur une seule partie du terrain. Hansi Flick l'a bien compris, c'est ce qu'il a mis en place au sein du Barça. Et Pedri l'a extrêmement bien compris aussi parce que dès que son équipe perd le ballon, il va tout de suite se mettre à faire des sprints et à couper la trajectoire des passes de l'équipe adverse. Et puis il a bien compris aussi le piège du hors-jeu où il sent très bien les coups, il sait quand tu dois se jeter sur le porteur du ballon ou pas, quand tu dois être patient ou pas. Et donc tout ça, ça fait que ça facilite beaucoup la vie à Pedri qui est très actif aussi, court énormément, se sacrifie pour l'équipe comme il l'a toujours fait en soi. Mais vu que son physique va mieux qu'auparavant, on le voit encore davantage match après match. Évidemment, dans le jeu sans ballon, il y a l'aspect défensif comme je viens de le dire ici, mais il y a aussi l'idée de se proposer continuellement. Et c'est ce que Pedri fait parce qu'il joue dans un double pivot. On voit qu'avec Hansi Flick, il y a souvent un joueur qui va décrocher et l'autre qui va rester un peu plus haut sur le terrain. Ça, il le comprend parfaitement. Et puis surtout, il va souvent décrocher lorsque le Barça est sous haute pression avec une équipe qui met un bon pressing en place. Lui, il n'a pas peur, il va tout de suite demander le ballon, mais c'est une question de personnalité aussi. On sait qu'il en a les capacités, maintenant, lui aime aussi se confronter aux meilleures équipes et aux meilleurs joueurs. Donc à ce moment-là, il va demander encore plus que d'habitude le ballon et ça fait la différence et ça met aussi en confiance ses coéquipiers. Maintenant qu'on a parlé de son côté physique, après son jeu avec ballon, son jeu sans ballon, ce qui est important pour moi de dire, c'est que Pedri a énormément de leadership. Et ça, on l'a vu beaucoup de fois cette saison. Déjà, quand le Barça a réalisé la remontada 4-2 face à l'Atlético Madrid, on a vu que lorsque le Barça était mené 2-0, Pedri fait comprendre à ses coéquipiers tout de suite que ça se joue dans leur tête et qu'il faudra y croire parce que ce sera possible de réaliser la remontada. Et donc, on voit très bien que lorsque le Barça perd, c'est lui qui va tout de suite motiver ses coéquipiers. Mais on a vu plein d'autres choses aussi, comme par exemple face à Inter Milan, lors du match retour, Araujo avait engueulé Gérard Martin et Pedri, lui, avait engueulé Araujo en lui faisant comprendre que ce n'est pas le moment pour critiquer son coéquipier, mais plutôt de comprendre que le match n'est pas fini, qu'il faudra encore tout donner. Ou bien on l'avait vu quand Gavi était revenu de ses ligaments croisés, lorsqu'il est sorti, il a donné son brassard de capitaine
à son coéquipier et ça aussi, c'est une preuve d'affection et lui faire comprendre qu'il est encore important au sein du club. Tout ça, c'est très important. Ou même quand on lui demande est-ce que tu penses pouvoir remporter le ballon d'or, lui il répond qu'il ne veut pas remporter le ballon d'or, que Lamine Yamal et Rafinha le méritent davantage que lui et que selon lui le plus important est de remporter des titres avec le Barça. Selon moi, que ce soit clair, Pedri serait le capitaine idéal pour cette équipe parce qu'il représente tout ce qu'est le Barça. Alors peut-être et même certainement que Lamine Yamal est davantage connu, est une star, vend plus de maillots, tout ce que vous voulez. On peut parler d'autres joueurs aussi qui sont importants au sein de l'effectif, plus anciens. Il y a la règle aussi de l'ancienneté évidemment, mais Pedri est extrêmement humble. Pedri pense toujours plus à l'équipe qu'à soi-même. Pedri est très important aussi pour l'aspect psychologique de ses coéquipiers. Et par rapport à tout ça, c'est une vitrine pour ce club qui est très grand et qui est le FC Barcelone. Ça, il faut bien le comprendre. Maintenant qu'on a dit tout ça, un point aussi qui est important, c'est que Pedri fait l'unanimité. On l'a vu cette saison avec des déclarations fortes, notamment de Toni Kroos, une légende du Real Madrid qui a déclaré que Pedri est le meilleur joueur au monde à son poste, qu'il est même plus important que Lamine Yamal et Rafinha. Ça, c'est des mots très forts sortis de la bouche d'un ennemi du Barça. Ça prouve bien aussi les choses. Et puis par rapport à Rafinha, qui avait dit que c'est un joueur extrêmement important du Barça, que c'est le cœur de l'équipe. Donc on comprend bien que si tout le monde est d'accord comme ça, ce n'est pas pour rien. Je trouve que le cas de Pedri est très intéressant à analyser. Parce qu'on parle ici d'un joueur, comme je l'avais dit en début de vidéo, qui a toujours prouvé qu'il était extrêmement talentueux, extrêmement précoce. Et des gens disaient que ça y est, il devenait un petit peu décevant et qu'au final, il n'atteignait pas son plein potentiel. Mais je trouve qu'on a été trop dur, en tout cas pour la plupart des gens, parce que moi j'ai toujours cru en Pedri, trop dur envers lui. Pourquoi? Parce que des fois, je trouve qu'on ne prend pas assez en compte le contexte aussi dans lequel un joueur est. Alors que c'est très important. Si on regarde par exemple Lionel Messi en 2019, il a réalisé certainement l'une des meilleures saisons de sa carrière. Il avait un niveau stratosphérique. Il avait même remporté le Ballon d'Or cette saison-là. Mais pourtant, il n'avait pas remporté la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que collectivement, le Barça n'était pas au niveau. Il y avait des problèmes structurels. Mais ça ne dépend pas de Lionel Messi. Lui, d'un point de vue individuel, il avait été énorme à ce moment-là. Donc il faut bien comprendre que si collectivement ça suivait, Messi aurait été encore plus fort que ce qu'il avait déjà été. Et pour Pedri, en soi, il y avait deux points à prendre en compte. Le premier, c'était les blessures, évidemment. Il n'avait pas de continuité. Pour un jeune joueur, il faut à tout prix avoir du temps de jeu et de la continuité. Et puis aussi le contexte Barça, parce que en même temps, on avait une équipe qui a changé de coach plusieurs fois avec des styles de jeu différents. Et puis qui était en crise. On avait une équipe qui n'allait pas bien du tout, où Pedri était bien trop responsabilisé. On l'a dit, il a joué dans plusieurs postes et à plusieurs rôles différents, avec plusieurs formations différentes. Tout ça, ça fait que, ok, il est très complet, donc il peut le faire, mais s'il a dû faire autant, c'est parce qu'autour, ça n'allait pas. Et ça, c'est très représentatif aussi. Et donc, forcément qu'aujourd'hui, si tu l'épargnes des blessures et tu fais en sorte qu'il puisse enchaîner énormément de matchs sans se blesser, ça fait qu'il a de la continuité et qu'il progresse parce qu'il est encore très jeune. Et puis, si Hansi Flick a su instaurer un Barça beaucoup plus compétitif d'un point de vue collectif, bah là, ça fait que autour de lui, ça va beaucoup mieux et donc ses qualités à lui ressortent encore plus qu'auparavant. Donc pour moi, c'est logique. En soi, oui, Pedri a évolué, mais Pedri aurait toujours eu ce niveau s'il avait eu ce contexte-là auparavant. Bien sûr qu'il a pris en maturité, qu'avec les années, aujourd'hui, il a certainement appris d'autres choses, mais en soi, ça a toujours été un diamant brut. Ça a toujours été l'un des joueurs les plus talentueux au monde dans le football. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, il le prouve. Pedri est un milieu de terrain d'exception, mais surtout un joueur d'exception. Il faut arrêter de le mettre dans la case des jeunes joueurs ou dans la case des milieux de terrain. Je pense qu'il faut sortir de tout ça et comprendre que c'est un joueur unique, un joueur dont on a la chance de pouvoir regarder les matchs. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis sinon, moi je vous dis peace.